New York City, ville de toutes les opportunités. Et c'est aussi l'une des destinations par excellence des immigrants aux États-Unis qui veulent réaliser le rêve américain. À côté des défilés incessants des touristes, existe un tout autre type de défilé, celui des tresseuses africaines sur la 125e avenue à Harlem, quartier noir célèbre. Pour ces dernières, une journée typique commence tôt, dans la rue ou au sortir des stations de métro. Un seul objectif en tête, trouver des clientes à la recherche de tresses africaines, une spécialité dont les Afro-Américaines raffolent. J'aime que mes cheveux soient tressés parce que cela les protège et comme je suis plutôt naturelle, je n'aime pas mettre de produits chimiques ni faire de tissage. Au réveil, mes cheveux sont déjà coiffés et je n'ai pas à m'inquiéter de leur entretien et en plus, je peux les garder longtemps. Mes cheveux, ils sont aussi importants que de la nourriture et l'eau qu'on boit. Pour beaucoup de femmes venues d'Afrique, cet enthousiasme pour les tresses est une aubaine. Sur leur terre d'origine, l'art de tresser est presque une vocation anodine, transmise de génération en génération. Et au pays de l'oncle Sam, cet art s'avère bien utile, car gagner son dollar ici n'est pas une chose facile, surtout lorsqu'on est étrangère, que l'on ne connaît pas grand monde et que l'on ne parle pas anglais. De façon générale, toutes celles qui arrivent ici, que tu aies le certificat, que tu aies le BPC, que tu aies le bac, que tu aies le doctorat, si tu arrives ici en tant que femme, n'ayant pas les papiers, ne connaissant pas personne, c'est dans la tresse que les gens se jettent. Les femmes africaines viennent ici en Amérique et c'est peut-être l'une des seules choses qu'elles peuvent faire ici. Elles ne sont peut-être pas allées à l'école, elles ne parlent pas la langue, mais elles peuvent venir ici et gagner leur vie en faisant quelque chose qu'elles ont fait toute leur vie. Dans cet univers des tresses entièrement dominé par les femmes, on retrouve quelques rares hommes, eux aussi, à la poursuite du rêve américain, une tresse à la fois. C'est à Détroit, dans le Michigan, que nous avons rencontré Salian Kouyaté. Ce Guinéen de père et Malien de mère est arrivé aux États-Unis il y a 20 ans. Sa passion, c'est tresser. Ma première femme, c'est la tresse. Quand je vois une femme tressée, quand je vois une belle coiffure, je tombe amoureux. Donc à l'heure là, je suis amoureux de ces tresses. Elles sont bien tissées, c'est joli. Donc si ma cliente, mon amie rentre à la maison à l'heure là, l'amour qui est dans mon cœur, ce sera le même amour dans le cœur de son mari. Donc la tresse, c'est mon monde. Quand je touche les cheveux, je commence à tresser. Je pense à mes problèmes, mes solutions, mes projets. Aux États-Unis, c'est la tresse qui est mon premier travail. C'est de l'autre côté de l'Atlantique que tout a commencé pour Salian. Il n'est alors qu'un gamin de 12 ans dans les rues de Bamako, mais déjà ses doigts magiques font de lui la star de son quartier. Il utilisait les fibres des épis de maïs comme mannequin pour tresser. Il pouvait faire toutes sortes de modèles. Il a beaucoup appris à tresser pendant son enfance. Lorsque nos têtes n'étaient pas faites, c'est lui qui nous tressait. À l'époque, le modèle Kara était très populaire à Bamako et tout le monde voulait que ce soit Salian qui lui fasse ce modèle. En plus, il le faisait gratuitement. 20 ans plus tard, les doigts de Salian sont toujours aussi magiques. On sent l'amour. Quand il vous tresse, il ne fait pas seulement vos cheveux, il vous rend plus belle. C'est la première fois qu'un homme me tresse les cheveux. Au début, je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais avoir une perceuse électrique sur la tête ». Mais il se trouve qu'il est beaucoup plus doux que les femmes. J'en ai vu des femmes méchantes sur ma tête. Mais là, je ne peux même pas dire quand il touche à mes cheveux, comparé aux femmes. Et chaque fois qu'il finit une tresse, je la touche et elle est parfaite. Ce don de Dieu, les immigrants africains en général n'hésitent pas à en faire usage, car pour se faire belle, les clientes sont prêtes à y mettre le prix. Combien dépenses-tu par mois pour te faire tresser les cheveux? Entre 90 et 100 $. Entre 120 et 100 $. Je dépense souvent 150 à 200 $ selon le modèle.
Pour ce modèle, j'ai eu un bon prix parce que je connaissais la personne. Tous les 6 mois, je paye probablement en moyenne $300 lorsque je vais chez les Africaines. C'est environ $700 par mois. Donc, 700 multiplié par 12, je dépense beaucoup d'argent. You look beautiful. Ceux qui veulent se tresser aujourd'hui, c'est plus que ceux qui se tressaient avant. Parce que les Blancs se tressent aujourd'hui, les Espagnols, les Japonais, les Chinois, tout le monde veut se tresser. Avant d'ouvrir son salon baptisé Soraya's House of Beauty, Hassana Zampaligré a dû commencer au plus bas de l'échelle. Hassana était commerçante au Burkina. Je venais ici pour prendre des affaires et retourner au Burkina. Et j'amène aussi des choses au niveau de Burkina pour vendre avec nos sœurs africaines. Souvent, quand je rentre, je vois qu'ils sont busy. Il y a des clients qui attendent. Je dis, oh là là, je ne connais pas tresser, sinon j'allais le faire. Maintenant, les femmes me disent, non, il faut attraper le bout. Donc, eux, ils fixent, moi, j'ai fini le bout. Les soirs, souvent, ils me donnent $100, $200. Je dis, ah, ça, là, il y a l'argent. Et un jour, il y a une dame qui m'a proposé si tu peux sortir dehors, c'était le client. Mais je lui ai dit, mais je ne comprends pas l'anglais. Elle dit, non, il faut des just have ready, miss. Et donc, quand je rencontre la cliente, je dis, Brady, si elle dit oui. Maintenant, voilà, il n'y a pas anglais. Je tire la personne, on part en haut. Et ma patronne discute le prix. Et voilà, comme ça, je suis restée dans le tresse. Ici, on gère les affaires à l'américaine. À $100 en moyenne la tête, le salon ne désemplit ni en clientes ni en tresseuses, dont 40% des recettes vont dans les caisses de la propriétaire. Et dans le salon de tresse, on ne fait pas que se refaire les cheveux. On en profite pour papoter et parler sans aucune censure des problèmes du quartier. C'est l'une des premières écoles pour ces Africaines qui débarquent aux États-Unis. Pour Julie, tresseuse dans le Maryland, non loin de Washington, la capitale fédérale américaine, c'est un lieu d'intégration et de rencontre. Le salon de coiffure, c'est l'endroit où celles qui arrivent nouvellement peuvent découvrir la culture américaine, l'apprendre et devenir autonomes. Le salon est également une rare opportunité, tant pour les Afro-Américaines que pour les Africaines, de se retrouver et d'apprendre à mieux se connaître. Le salon de tresse est le seul endroit où Africaines et Afro-Américaines sont capables de se retrouver. Le seul espace où nous avons l'occasion d'exposer notre culture à nos sœurs afro-américaines et leur montrer qui nous sommes réellement, car il y en a qui croient vraiment que nous vivons dans la jungle. C'est une occasion pour les femmes afro-américaines de rencontrer des femmes africaines et d'apprendre à les connaître, à connaître leur culture, leur pays d'origine, parce que sinon, il n'y avait auparavant aucune de ces opportunités. Ce travail, c'est quelque chose, c'est pas non seulement de l'argent. La joie que je mets dans le cœur des autres, c'est une énergie que tu peux donner à quelqu'un qui est déprimé. Ça m'a aidé à connaître d'autres personnes et d'autres cultures. À chaque fois, je découvre avec la tresse. Do you have those scissors for the $3.99 one? Sol Liam vient ici depuis plus de 15 ans. Il est un peu comme de la famille. Je n'ai aucune hésitation à envoyer mes clients là-bas. Je sais qu'ils vont être bien traités. Il m'aide, je l'aide. Il me dit, Christine, tu dois vendre ce produit parce qu'il marche vraiment bien. Pour certains, la coiffure permet à l'individu d'affirmer sa personnalité et détermine la beauté physique de l'homme ou de la femme. Mais ces derniers temps, beaucoup de femmes se tournent vers les tresses pour leur vertu protectrice et réparatrice des cheveux. Beaucoup de gens vont chez les médecins et ceux-ci leur disent d'arrêter de mettre des produits chimiques. J'ai toujours eu les cheveux longs et épais. Mais depuis le mois dernier, j'ai un cancer. Les tresses, elles m'aident à garder mes cheveux, à les entretenir et à les faire pousser en les gardant propres. Je peux faire toutes sortes de modèles. Cela m'aide plus que toute autre coiffure. Comme mes cheveux sont tressés, je me sens mieux.
Bonjour les garçons. Réveillez-vous, ça va? Comme chaque vacances d'été, les enfants de Salion viennent de Paris pour passer du temps avec leur père, naturalisé américain. Tu veux ça? Oh. Ça? Peut-être. Oui. Oh non, non, ça. Chaque jour, c'est par appel vidéo qu'en compagnie de ce dernier, les trois garçons prennent des nouvelles de leur dernier petit frère et de leur mère sourde-muette, restés tous les deux à Paris. Ah, ouais, c'est mon quatrième enfant, ça. Mon quatrième enfant. J'aime tresser ma propre femme et parce que c'est un moment de loisir pour moi. Parce que surtout qu'elle n'aime pas qu'on tire ses cheveux, que ça lui fait mal. Donc pour essayer de la provoquer un peu, pour qu'on ait l'ambiance à la maison, j'ai dit ok, aujourd'hui c'est dimanche, toi je vais te tresser différemment, pas comme les autres. Donc ce moment, ce petit temps qu'on fait ensemble, les 2 heures, 3 heures, ça serait comme si c'est un moyen de draguer ma femme. Ma femme, je l'ai rencontrée quand on était très jeune. Elle est malentendante, mais ça m'a donné l'envie de la parler parce que je veux connaître ce qu'elle dit. Elle vit en France, je vis aux États-Unis, mais je ne fais rien sans elle. Et Dieu nous a bénis avec 4 garçons. Il est à peine 9 h du matin et déjà, les affaires reprennent pour Salion. No, King Twist is 160, the short length. But when you take a 170, it's a long one, like you said, the middle of your back. Ok, 170, hair include. C'est 24 heures sur 24. Un homme dans le business. En Amérique, c'est comme ça. Ouais. Dis-moi des stars en Amérique, allez, dis-moi. Nous, en France, on a Griezmann, on a Pogba. Nous, on a Michael Jordan. Griezmann plus fort que Jordan, Pogba pareil. Mohamed, qu'est-ce que tu veux faire quand tu deviendras? Footballeur. Mon pote, ce sera défenseur. Il me met pas en défense. Ils vont voir. Ici, je vais être un gardien de but. Tout le monde sort du côté de main ici. Salion passe une bonne partie de l'année en France, où ses garçons vont à l'école et vivent avec leur mère, les procédures d'immigration américaine de cette dernière étant toujours en cours. En attendant que cette situation soit réglée et malgré la frustration, Salion initie petit à petit ses enfants à la vie américaine. Pour lui, une bonne intégration passe d'abord par le respect des lois, surtout quand on est immigrant. Dans les domaines du sport, de la musique ou du cinéma, les tresses sont aujourd'hui à la mode, sur les différents tapis rouges et podiums et sur tous les continents. Salion lui-même a plusieurs fois eu l'occasion de tresser des stars de la musique africaine, telles que la guinéenne Oumou Dioubate. À l'époque, quand j'organisais mes différentes cérémonies de baptême, mariage et concerts, c'est Salion qui me tressait. Tout comme beaucoup d'autres personnes, jusqu'à ce qu'il vienne ici, aux USA, pour ouvrir son propre salon de tresse. Si en Afrique, les tresses représentent un symbole d'appartenance à un rang social ou un moyen de célébrer les événements de la vie sociale, aux États-Unis, porter les tresses est devenu un symbole de révolte et de réaffirmation de son héritage culturel africain. Depuis la période de l'esclavage, le port des tresses a été au cœur des revendications des militants afro-américains. Dans l'État de Californie, une nouvelle loi sur la discrimination raciale fondée sur les cheveux autorise depuis le 1er janvier 2020 le port de la coupe afro, des tresses ou des dreadlocks à l'école ou sur le lieu de travail. Un combat que Pamela Ferrell mène depuis le début des années 80. Celle qui a été l'une des premières tresseuses professionnelles afro-américaines dans la région de Washington DC se souvient encore de ce jour où son employeur a voulu l'obliger à enlever ses tresses. Il m'a dit que je ne pouvais pas porter mes tresses là-bas, que cela ne convenait pas à sa clientèle. J'ai pleuré car je savais que c'était faux. Je savais que ma coiffure était belle et j'ai décidé que j'allais tresser tellement de têtes que cela ne se reproduirait plus jamais. J'ai décidé de créer une entreprise et cette fois, c'est le gouvernement de DC qui m'a appelé pour me dire que je devais fermer car je n'avais pas de licence en cosmétologie. J'ai ouvert le salon pour la justice sociale.
Je me battais pour que les femmes afro-américaines puissent aller travailler avec les cheveux coiffés, twistés, bouclés ou naturels. C'était le premier combat. Et ensuite, le deuxième combat a été qu'elles puissent ouvrir des salons, car dans tout le pays, il était illégal de tresser les cheveux sans licence de cosmétologie. Aujourd'hui, Pamela continue de se battre en compagnie de son époux pour protéger le métier de tresseuse et en est une ambassadrice reconnue. Son ouvrage « Where Beauty Touches Me » célèbre les tresses et leur diversité et constitue une affirmation de l'esthétique africaine, un manuel pour les familles désirant embrasser une beauté et un style de coiffure d'influence afro-américaine. Le livre fait désormais partie du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Mais aujourd'hui encore, être une tresseuse professionnelle aux États-Unis n'est pas sans difficulté. Dans l'État de New York, par exemple, faire des tresses sans licence est passible d'une amende de $2 500. C'est pas facile pour nous. Ils demandent le diplôme, ils demandent le papier. Souvent, quand on voit les contrôleurs même qui viennent, c'est une femme et court parce qu'ils vont demander le licence. Malgré tout, à Waldorf, dans le Maryland, Julie et l'association locale des tresseuses ne veulent pas baisser les bras. Elles ont d'ailleurs dû se battre pour empêcher qu'une mesure similaire à celle de New York n'entre en vigueur dans leur État. Cela a commencé il y a 3 ans, lorsque les propriétaires de salons afro-américains ont décidé de se rendre à la Chambre des délégués du Maryland pour leur faire adopter une loi qui obligerait les tresseuses à suivre 1500 heures de cours, ce qui n'a aucun sens. Armées d'une détermination certaine, c'est à la Chambre des délégués que les femmes vont finalement obtenir gain de cause. La loi allait être adoptée un vendredi. Nous l'avons su l'avant-veille. Nous avons mobilisé avec les appels téléphoniques partout pour rassembler autant de tresseuses que possible pour nous rendre au Parlement. Nous avons donc présenté notre cas aux délégués. Lorsque nous avons fini, ils se demandaient tous « Qu'est-ce que le tressage ?» Nous ne savons pas ce que c'est. Les Blancs qui étaient là n'en savaient rien et ne pouvaient donc pas adopter la loi. Nous avons décidé de ne pas passer la loi parce que cela aurait empêché de nombreuses opportunités économiques pour les immigrants. Nous essayons de réglementer ce que nous ne comprenions pas vraiment, la culture, les techniques et les procédures de sécurité mises en place et qui rendent ce type de réglementation inutile. Maintenant, vous avez des législateurs qui sont mieux informés et franchement, tant que je serai à ce poste, je vais me battre contre toute tentative de réglementation de cette industrie sur la base des échanges que nous avons eus. À côté des difficultés administratives, il y a aussi des problèmes de santé. Les longues heures debout, la tête constamment baissée, les mouvements répétitifs des doigts, autant de réalités qui n'épargnent point la santé des professionnels de la tresse. La plupart des tresseuses ont des problèmes au cou. Je peux faire 12 heures par jour. Donc pendant ces 12 heures, presque la moitié, je suis arrêté. Et quelquefois, je m'assois. Et cela dépend des modèles de coiffure que je gagne par jour. Il y a certaines coiffures qui viennent, certaines tresses, je peux m'asseoir. Il y a d'autres, je ne peux pas m'asseoir. Les maux de poitrine que je commence à sentir, parce que les muscles ici, là, à force de tresser comme ça, je suis assez arrêté. Et à cela, il faut rajouter les difficultés de la vie familiale. Tu peux rester là du matin jusqu'à 16 h. Il y a une cliente qui rentre à 16 h, qui te dit qu'elle veut une coiffure, par exemple, de $120. Tu es resté toute la journée, tu n'as rien eu. Peut-être que tu as loué la chaise, tu dois payer le mois au propriétaire, ou que tu es le propriétaire, tu n'as rien eu, tu dois payer tes filles par semaine, tu dois payer ton rent, tu dois payer le courant, tu dois payer le cable et autres. Donc, tu es obligé de prendre. Et si tu prends une tête à 16 h pour un modèle de 4 h, 5 h, tu vas finir à quelle heure, rentrer à quelle heure, préparer à quelle heure ou t'occuper des enfants à quelle heure? Je n'ai pas de vie, il n'y a pas de temps. Je suis tout le temps ici, je suis fatiguée, c'est pas facile. Donc, comme je le dis, je n'ai pas de vie. Je ne peux pas voyager à cause de business. Je suis tout le temps, malgré que j'ai une secrétaire, mais je suis tout le temps là. Voilà. Vivre des tresses, c'est parfois un choix difficile que seul l'amour du métier permet d'assumer.
En effet, c'est une profession qui n'est pas toujours bien vue dans la majorité des sociétés africaines, surtout quand elle est exercée par un homme. Entre interdits religieux, moqueries et punitions, Salion en a vu des vertes et des pas mûres. Ses frères et sœurs se souviennent. C'est sous cet arbre qu'il nous tressait et ignorait les passants qui se moquaient de lui en disant « Tchè Moussoma », homme-femme. Mais lui, il ne s'emportait jamais. Il leur disait « Je préfère être homme-femme que d'aller voler ou de me droguer. C'est ça qui va me permettre de me marier et de construire une maison. » Chez nous, c'est plus précisément au Mali ici. Chez nous, au Mali, c'était mal vu qu'un homme tresse. Et sur le plan de la religion, c'était considéré comme un péché. J'ai vraiment eu beaucoup d'histoires avec lui. Un jour, je l'ai même frappé à cause de ça. La première phrase que j'avais compris, ils ont dit que ça serait une malédiction. Que c'est une malédiction pour un garçon. Oui. Depuis ce moment, j'ai commencé à écouter. Donc, ce métier que moi, je suis en train de commencer, est-ce que c'est ma religion accepte? Ah, ça a été une grande question pendant tout le temps que j'ai appris la tresse. Allahu Akbar. Il n'y a pas de texte qui parle de l'interdiction des tresses. L'islam dit qu'en tant que femme, que ma tête ne soit pas exposée à une personne qui n'est pas mon mari, ou bien à une personne qui m'est étrangère. Donc, le tresseur, c'est sa profession. C'est business. En tout cas, ce qui me concerne, je n'aurais pas souhaité que les hommes tressent des femmes. Mais nous sommes aux États-Unis. Un individu qui se respecte, qui sait que c'est un gagne-pain. Il fait ça pour s'honorer, pour sa dignité. Je dirais oui. Est-ce la même couleur? Yeah. Êtes-vous sûr? Pour moi, une bonne cliente, c'est celle qui connaît ce qu'elle veut d'abord. Et elle n'est pas difficile à tresser. Et puis quand il s'agit des changements, elle peut supporter les changements. Il y a quelque chose qui tire ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je me fais faire des kinky twists. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière ici? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Vous avez mal? Ouais, comment que ça fait mal? Mais c'est la douleur que vous devez supporter avec la beauté. J'aurais besoin d'une bonne aspirine après ça. Être belle, c'est douloureux et coûteux. Pourquoi vous le faites alors? Parce que j'aime être belle et que je n'ai pas de prix. Qui est sur ses cheveux ici? Qui est ici? Qui? Quelqu'un est juste ici sur mon cerveau, sur l'équilibrium. Mon vortex cubique ne fonctionne plus là. Je me suis associé avec des Américaines. Je les ai appris comment on tresse africain. Ils m'ont montré les tresses afro-américains. Quand il y avait l'esclavage ici, comment les esclaves se tressaient. Donc ils m'ont appris ça. J'ai associé à la tresse africaine. Ça a donné un métissage. C'est pour cela que mon salon est convoité. C'est pour cela que je suis demandé avec tout le temps. Même si je voyage, j'ai beaucoup de clientèle. Je suis beaucoup programmé. Hello, African Happy, can I help you? Je me suis épanoui dans la tresse. La tresse m'a aidé à acheter une maison ici, à acheter une voiture, à construire dans mon pays, à amener ma famille, mes frères à l'étranger. Papa, la pizza. C'est fini? Le morceau qui restait là-bas, c'est pas fini? Mais il a une pizza.
Mon papa est décédé quand j'avais 5 ans. Ma mère s'est beaucoup débrouillée pour nous élever. On a grandi dans les différentes familles parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Et financièrement, elle nous plaçait chez nos tontons, chez nos tantis. C'est à travers la tresse que j'ai pu économiser pour donner une belle vie, une vie de reine à ma mère. Mes amis qui se moquaient de moi quand j'étais petit, aujourd'hui, je le dis seulement, ces moqueries, c'était un encouragement pour moi. Voici, ce petit est devenu un grand tresseur. Je conseille tout un parent ou bien toute personne qui voit quelqu'un faire un métier extraordinaire, ne se moque jamais. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes personnes. Qu'ils soient hommes ou femmes, les professionnels africains de la tresse aux États-Unis sont unanimes. La crise économique et les récentes réformes sur l'immigration ont profondément impacté le secteur de l'art capillaire dans le pays. L'âge d'or de la tresse est loin derrière, mais qu'à cela ne tienne, c'est rempli d'espoir, de courage et d'abnégation que chacun poursuit son rêve américain, une tresse à la fois. Ali korote kanimena bi mogori korosi kanuna. Korote kanumena bi mogoye korosi la kanuna. Musodi la kanuke.